est le combien? 7 juillet. Il y a des reflets terribles, je vais enlever mes lunettes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau carnet de lecture donc, qui débute un jeudi. Oui, c'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, hier, j'ai filmé un mini-vlog qui était un petit ridathon 8 heures de lecture que j'ai pas encore monté. Je le montrerai peut-être demain ou que je vous proposerai peut-être ce week-end. Et du coup, comme le week-end, pas ce week-end, et le week-end d'après, on organise aussi un ridathon avec les filles sur le Discord et sur Facebook. Je sais pas encore si on fait ça samedi ou dimanche, ou si je laisse la possibilité de faire le samedi ou le dimanche, en fait, ça peut être pas mal. Moi j'ai pas encore choisi. Et du coup je me disais, bah, ça peut être pas mal de faire un carnet de lecture qui court sur une semaine entre les deux. Voilà. Alors, on va parler de mes lectures en cours rapidement parce que c'est pas le but. L'idée c'est de surtout vous montrer comment j'avance sur mes lectures et de faire un point dès qu'elles sont terminées. C'est ça que j'aime bien. Alors, j'ai 3 lectures que j'ai commencé au début juillet. Donc, il y a la lecture commune La zone du dehors d'Alain Damasio. Ça brille. Qui est donc une dystopie, c'est ça. Non, une uchronie. Oui, c'est plutôt ça, parce que c'est presque une utopie, mais finalement non. Surtout qu'ils sont vraiment vénères au début du livre. Je vous en parle pas plus que ça. C'est du Alain Damasio, voilà, je crois qu'il l'a écrit il y a un moment, genre il y a 20 ans. C'est ce qu'elles disaient les filles sur Discord, je crois. 20 ans, vraiment? Et il est sorti en 2007 aux éditions Poche. Non, il est sorti en 1999. Voilà, donc il est sorti quand même il y a un moment. C'est pas mal. C'est pas mal pour le moment. J'attends de voir ce que ça va donner. Et j'avais eu le même sentiment sur la horde du contrevent. Il y a des travaux, donc je vais fermer. Ils font des travaux juste à côté de chez moi. C'est pas très bruyant, mais quand ils s'y mettent, c'est un grain et ça bosse. Donc ils n'ont pas trop le choix. J'ai commencé aussi Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc ici, c'est l'intégrale, j'ai lu la première intégrale. Et j'ai vraiment lu le début. J'aimerais bien, vous voyez, j'ai mis un marque-page là. J'aimerais bien atteindre ça fin juillet. Donc en fait, ça va, je prends mon temps. Et puis j'ai commencé en audio, j'en suis un peu plus de la moitié, au bord de la rivière Cannes de Lalita Tademi. Alors je vous ai pas dit, mais j'ai mis mes petits post-it. Celui-là, dans le feuilleton de l'été, je l'ai mis dans la partie les copains d'abord parce que amitié, souvenirs d'enfance. Là, c'est une saga familiale et effectivement, c'est assez à propos puisque on parle d'une personne. En fait, c'est une personne qui raconte l'histoire de sa famille et de toute sa famille, voilà, génération par génération. Et chaque livre parle d'une femme. Donc, par exemple, le premier livre, c'est Philomène, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Suzette. Et ensuite, c'est Philomène. Le second, là, sur lequel je suis. Et ensuite, je ne sais pas. Ça sera une des filles. Pour le moment, elle n'a pas eu d'enfant, là où j'en suis. Donc, je sais pas, j'attends de voir. C'est pas mal, ça me plaît bien. En audio, c'est parfait. Est-ce que j'ai mis des petits... Je les ai rentrés dans les feuilletons de l'été. Celui-là, non. Mais la zone du dehors, j'ai dû le mettre, là, oui. Non, je l'ai mis dans le Hot Summer Challenge, qui est organisé par... Je ne sais plus. Ici, je vous le mettrai. Alors, je ne vous ai pas parlé de mes pales. J'ai 2 challenges auxquels je participe en plus pour l'été. En fait, j'ai mis dans mon carnet de lecture. Le Hot Summer Challenge, c'est juste elle a fait un bingo avec des thèmes et en fait on peut aller choisir dedans. Et là je l'ai mis pour la catégorie faire une LC et je participe aussi au challenge cahier de vacances de je ne sais plus qui. Je mettrai ici, mais je vous mettrai les informations dans la barre d'infos de ces 2 challenges qui ont été présentés sur 2 chaînes vidéo. Et le challenge cahier de vacances, je l'ai mis dans le bonus LC pour celui-ci.
Et donc j'ai commencé hier La Fortune, le tome 5 de la saga Blackwater de Michael McDowell, sorti ici dans la très belle collection Monsieur Toussaint l'Ouverture sous forme d'épisodes jusqu'à juin. J'ai pris un petit peu de retard sur les 2 derniers parce que j'ai eu pas mal d'autres lectures, mais je vais les enchaîner. Donc j'ai commencé tout juste et j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là c'est clair que je vais le reprendre, je vais essayer de lire le 1 et le 2 genre ce week-end. Et alors qu'est-ce qu'on va lire après? Ce que je me disais, ça serait sympa que je choisisse mes lectures pour la semaine prochaine avant le rideau. Donc je vais regarder dans ma pile à lire de juillet et je vais choisir peut-être. Après je pourrais changer. En fait, j'aime bien alterner, là c'est ce que j'essaie de faire, alterner un one-shot et un livre de saga. Donc là, comme j'aurais lu Blackwater, je vais pas me mettre une saga, bien que j'ai Dune et la saga des Casalets qui m'attendent. Mais je vais pas mettre ça. Je vais mettre soit 1984, soit Les Oubliés. Et sinon... je regarde côté poche parce que je sais que j'en ai aussi. Oula, pardon, je vous ai fait bouger. Ouais, je crois que je vais aller vers le... J'ai très envie de lire un thriller en fait. Et en même temps, celui-là, il faudrait que je le cale assez rapidement parce que ça fait partie de ma pile à lire de l'enfer. En même temps... Ah, oups. Je sais qu'il existe aussi en audio. Et j'hésite en fait à le mettre en audio. Je vais voir. Je ne sais pas. Comme j'ai un crédit audio qui est arrivé. Peut-être. Ah oui, il y avait Éloge de la baleine aussi qui me tentait bien. Bref. Je pense que le suivant sera peut-être celui-là qui sera lu la semaine prochaine. Et on verra bien après si j'ai le temps de lire autre chose. Je verrai bien et je vous dirai. Bon, bah pour le moment, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Et voilà. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce en l'air, comme ça, vous n'oublierez pas. Je fais ma propagande. Je vais finir mon petit encas. Je vais pas lire tout de suite parce que j'ai encore du boulot. Mais je me faisais une petite pause tisane. Alors là, ça c'est strawberry et raspberry. Ce qui fait que c'est hyper rouge. Vous voyez pas, mais je vous ai montré dans les premières images. Voilà. Je vais ranger tout ça. Et on se retrouve un peu plus tard. Bye bye. Hello, on est vendredi. Je vous ai montré, en fait, ce matin, j'avais envie, je suis allée faire 2 trucs. Déjà, j'avais envie de m'acheter un bubble tea parce que j'en entends parler partout et que je voulais goûter pour pas finir bête. Donc, je vais goûter et je vous dirai si ça me plaît. Là, j'ai pris thé, bubble tea, white strawberry. Voilà, fraise sauvage, ça peut être vraiment bien. Et sinon, je suis passée aussi déposer des livres dans la boîte à livres. Et j'en ai fait 2 en fait, boîte à livres. Parce qu'il y en a une qui est sympa, qui est assez grande, qui est pas dans ma ville, mais vraiment pas loin. Et voilà, donc j'ai fait les 2. Et donc j'ai rien trouvé dans celle où j'ai déposé. Mais par contre, dans celle de ma ville, j'ai trouvé un livre pour mon fils, qui est de la collection L'école des loisirs. Je pense que ça va pour mon fils, parce que je pense à Lucien, le plus petit. Pas de baiser pour maman de Tommy Ungerer. Des fois c'est sympa. Et puis voilà, je vais lui lire et puis on verra si ça lui plaît. Il a l'air rigolo ce chat qui fait la tête. J'aime bien. Et puis j'ai trouvé une belle édition du Rouge et le Noir. Et je me suis dit que j'allais la prendre pour... voilà. Je l'ai déjà lu mais je le relirai peut-être. Je l'ai lu mais alors, on ne me souvient plus du tout. Elle est belle je trouve. Donc du coup, voilà, je le relirai peut-être. Elle est recouverte là, mais j'enlèverai peut-être la... Voilà, il y a des illustrations qui sont assez belles, un peu vintage. Ça peut être sympa pour faire des photos aussi. Donc voilà, bon, il est un petit peu vieilli, quoi, mais j'aime bien aussi avoir des beaux bouquins dans la bibliothèque. Voilà, donc je vous laisse là. Je n'ai rien de spécial à vous dire niveau lecture, donc je vous laisse là. Je vous reprendrai un peu plus tard.
Bon, petit retour sur ce bubble tea. C'est très rafraîchissant parce que très frais. Les petites perles, là, c'est plutôt sympa. Mais c'est très sucré. Vraiment, c'est très sucré. Donc, je suis un peu déçue, finalement, parce que je trouve ça un peu trop sucré. C'est rigolo, les petites billes. Et ouais, c'est marrant. Puis ça passe dans le... On peut les aspirer. Je découvre la vie. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Combien 11 je crois, 12 juillet. Je m'apprête à fermer les volets pour mettre la pénombre dans la chambre parce qu'il fait très chaud en ce moment. Du coup je dors pas bien, je sais pas vous mais moi je dors pas bien. Je fais une petite pause café. Je ne suis pas venue vous parler de mes dernières lectures, notamment BD. Déjà, avant les BD, j'ai lu le tome 5 de Blackwater, La Fortune, que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Là où j'avais moins aimé le tome 4, le tome 5 pour moi enfin j'avais moins aimé, c'était un petit peu mitigé. Là j'ai tout de suite repris voilà, la saga de la famille Casquet. Et j'aime beaucoup. Et je suis en train de lire le tome 6, mais donc du coup je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis en train de lire le dernier tome, je vais le terminer, La pluie. On sent que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de s'imbriquer, voilà. Donc du coup, je viendrai vous en reparler peut-être un peu à la fin. Je baisse la luminosité parce que c'est un peu la cata. Et sinon, le week-end dernier, j'ai lu ce manga, samedi, La petite faiseuse de livres, Ascendance of the Bookworm. C'est un scénario de Miya Kazuki, des dessins de Suzuka, et le dessin du personnage a été fait par Yushi Ina. On est chez Ototo. Et c'était mignon, hein, franchement, je sais plus si je vous en ai parlé ou non, mais moi j'ai trouvé ça sympa. C'est l'histoire un peu folle d'une bibliothécaire qui qui a un accident, qui, on va dire, meurt sous une pile de livres et qui se réveille dans le corps de cette jeune fille. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Elle s'appelle Maïn. Dans le corps de cette jeune fille qui a une très belle chevelure bleue, qui est petite, qui est malade, qui vit dans une famille très pauvre, entourée de sa maman, sa grande sœur et son papa. Et en fait,
elle est vraiment réincarnée dans ce corps-là. Et donc il va falloir qu'elle s'habitue déjà à cette nouvelle vie, au fait que elle arrive. Il y a des mots en fait qu'elle emploie qui n'existent pas encore dans cette langue, parce qu'on ne sait pas trop on sait pas trop où elle est, on ne sait pas trop quand. C'est assez marrant. Elle est très faible physiquement, donc apparemment elle sort d'une grave maladie, peut-être est-elle morte, et du coup c'est pour ça que la bibliothécaire a été réincarnée dans son corps. En tout cas, il y a un truc qui est fou, c'est que dans ce monde où elle arrive, il n'y a pas de livres. En tout cas, ils sont très très rares et elle ne peut pas les ouvrir. Et elle, en fait, elle ne peut pas passer une journée sans ouvrir un livre. Elle est complètement bibliovore et elle est un peu, du coup, elle est en manque, quoi. Et donc, elle va faire tout ce qu'elle peut déjà pour en trouver. Elle en cherche partout. Puis à un moment, elle va se dire, bah, si j'en trouve pas, il faut que j'en crée. Et elle va essayer de créer. Alors comme c'est une petite fille et que, en plus, avec ses souvenirs, elle n'a pas trop de souvenirs sur le fait de savoir comment créer des livres. Donc, et surtout, s'il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Elle n'a pas la force physique, tout ça. Donc elle va trouver des moyens assez farfelus. Aidée de sa grande sœur, c'est rigolo à faire. Elle va essayer de créer ici là, du papyrus. Elle n'est pas encore en train de le faire, mais elle est pas loin. Et c'est plutôt, franchement, rigolo. Ouais, c'est vraiment rigolo, assez touchant aussi. Il y en a toute une ribambelle à la bibliothèque. Je sais pas si elle est entière, parce que je crois qu'elle est finie, cette saga, si je dis pas de bêtises. Mais je crois qu'il y en a plusieurs, donc je prendrai la suite à l'occasion. C'est pas un énorme coup de cœur, mais je ferai ça mignon. Et j'ai lu Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. C'est aux éditions Glénat et elle a remporté le prix du public à Angoulême en 2011. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, une histoire de... comment dire, vous savez, de recherche de genre, hein, voilà, de préférence sexuelle. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on va voir, on va la connaître au départ. Elle a, alors, dès le départ, je vais reprendre depuis le début. Dès le départ, en fait, ça s'ouvre avec l'image d'une jeune fille triste. Je vous l'ai montré en image. Triste dans un bus, et elle lit une lettre de la jeune femme qu'il a aimée. Et en fait, on va suivre l'histoire de cette jeune femme, donc qui est morte et qui donc était amoureuse de cette jeune femme qu'on voit au départ. Et c'est une histoire donc qui s'annonce au départ assez triste. Hein. Et puis donc cette jeune fille qui en fait lit la lettre. Elle est invitée à passer une journée dans la maison des parents de Clémentine, qui est le personnage en fait principal. Voilà. Désolée, il y a des personnes qui font des travaux à côté, donc il y a du bruit. Donc Clémentine, c'est elle, cette jeune fille, qui est en pleine recherche. Alors au départ, elle va sortir avec des garçons, elle va même elle va vraiment avoir un coup de foudre pour un jeune homme. Et puis en fait, petit à petit, quand il se rapproche et que l'issue de devoir coucher avec lui arrive, elle n'y arrive pas. Et en fait, elle croise dans la rue un jour, je vais vous montrer quand même l'image, un jour, vraiment tout au début, elle va croiser cette jeune fille dont les cheveux bleus et les yeux bleus vont la charmer. En fait, elle va tomber sous le charme et cette image va l'entêter et va la suivre jusqu'à ce qu'elle se croise en fait. Ce qui est marrant, c'est que quand on a plusieurs parties, donc vous voyez, actuellement on a des planches qui sont en couleur. Et donc cette jeune fille aux cheveux bleus, c'est elle, sauf qu'elle est blonde. Et quand elle raconte l'histoire de Clémentine, c'est en noir et blanc, avec quelques teintes de bleu. Je vais vous les montrer. Par exemple, quand elle pense. Je ne sais peut-être pas vous montrer ce passage-là, parce que je suis pas sûre que YouTube aime. Quand elle pense... Alors, attendez que je retrouve quelques images. Voilà. Quand elle pense ou quand elle passe un moment avec la fille qui l'intéresse, il y a du bleu.
Et donc c'est une histoire, je vais pas vous en dire plus que ça, c'est une histoire d'amour assez touchante. Il y a toujours cette histoire de maladie là, qui rôde, qui pour moi n'était pas forcément utile pour comprendre la complexité de cette histoire amoureuse. Et c'est ça que je reproche. Il y a du bruit, je vais fermer. Là on voit plus rien. Désolée. Comme d'habitude, en fait, alors je trouvais que les dessins étaient très beaux, que cette histoire d'amour était assez belle, que la recherche d'identité sexuelle était amenée d'une façon intelligente, parce que c'est pas toujours évident, bien entendu. Voilà, je trouvais que c'était vraiment bien fait. La difficulté par rapport aux parents, aux préjugés des amis, tout ça, c'était vraiment chouette. Je trouvais qu'il était... Pourquoi toujours rajouter un truc... Déjà, c'est compliqué. Pourquoi rajouter un drame par-dessus? Bon, pourquoi pas, mais je trouvais que ça faisait too much. Là où l'histoire a pu me plaire beaucoup, je trouvais que le côté drama était un peu trop fort pour que j'en ai pas marre, en fait. Et ça, je reproche souvent ça. Je trouve que parfois, un sujet... on s'appuie sur un sujet, je trouve que c'est parfois plus efficace que d'en aborder plusieurs. Je trouve que ça complexifie pour rien. C'est mon point de vue. Par contre, les dessins sont superbes et voilà. Donc, ça m'a bien plu quand même, mais un peu mitigé quand même. Moi, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Donc, je vous laisse là pour le moment. Je vous retrouve un peu plus tard. Je vais aller boire mon café et on parlera de Blackwater et peut-être d'autres choses avant, puisque ce vlog, je vais le terminer vendredi et qu'on est mardi. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite.
Hello de ma cuisine. Ça faisait longtemps, non? J'espère que vous allez bien. Il est 8 h, je me suis réveillée assez tôt ce matin avec la chaleur. Il faut dire qu'hier soir, on avait des amis. On a un petit peu bu. Et du coup, je me suis réveillée, j'avais un petit peu mal à l'estomac. Rien de grave. Voilà, hein, la chaleur, tout ça. On dort pas très bien. Mais je dors mieux que mon âme en ce moment. Le pauvre. Bref. Petit café. Alors, vous m'avez vu lire La zone du dehors d'Alain Damasio. On en est là. On termine la semaine prochaine, donc ça s'approche de la fin. Je peux vous en parler un tout petit peu. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'en parler un petit peu. Je suis désolée, la lumière est pas très belle, hein. On va essayer de faire quelque chose. C'est pas génial. Donc, La zone du dehors. Celui-ci, il a été écrit... Il a été écrit il y a un moment. Il a été écrit avant La Horde du Contrevent, avant Les Furtifs, qui est son dernier. Et voilà. Il est sorti en 1999, alors que La zone du dehors est sortie en 2004. Alors, comment vous en parler? Donc, on est sur une petite planète qui est une exoplanète qui est près de Saturne. Voilà, près de l'anneau de Saturne. Je ne sais même pas si Saturne a encore ses anneaux. Bon, c'est un peu particulier. On n'est pas sur Terre. La Terre a été dévastée par des guerres chimiques, bactériologiques. Il reste encore quelques zones habitées, notamment en Afrique, où il y a encore la guerre. Donc toutes les grandes villes du monde ont été dévastées, donc il n'y a plus personne qui y habite. Il reste juste certainement dans certains pays où il y a encore un peu de nature, quelques zones de vie. Mais c'est pas la question. En tout cas, ça nous permet de situer un peu le propos. On est sur une toute petite planète sur laquelle il y a ce qu'on appelle un cerclon en fait. Donc c'est une sorte c'est des cercles, donc tu as un cercle au milieu avec un cube et autour différents cercles. Et plus tu t'éloignes du centre et moins tu as de radiation, d'après ce que je comprends, parce qu'en fait du coup il y a de l'oxygène, tout ça pour vivre, parce que il y a quelque chose qui a été mis en place par les hommes pour qu'il y ait une survie. C'est là que commence l'histoire. L'histoire commence à la périphérie en fait de Cerclon, dans un bobsleigh, dans lequel il y a Capt et Boule de Chat. Capt est un homme de 30 ans à peu près. Boule de Chat est une jeune femme. Ils sont en pleine découverte l'un de l'autre, en train de... Voilà. Alors c'est pas forcément de l'amour, mais il y a beaucoup de désir entre eux. Et Capt, son envie, en fait, c'est de sortir de Cerclon et d'aller dans ce qu'on appelle la zone du dehors. Sauf que dans la zone du dehors, il n'y a pas la même atmosphère, tout ça. Donc en fait, l'homme ne peut pas vivre, ou en tout cas, il ne peut pas vivre, il ne peut pas supporter longtemps d'être en dehors de Cerclon. Et ça commence avec ça. Ils arrivent à aller, en fait, dehors. Pas longtemps, hein, parce que c'est très dangereux. Il y a une scène d'amour impressionnante à l'extérieur du Cerclon. Et au bout de 2 chapitres, on rentre à l'intérieur de Cerclon. Et là, on se rend compte que Capt, alors en fait son vrai nom c'est CAPTP, C-A-P-T-P. C'est important, déjà c'est difficilement prononçable, mais c'est important parce qu'on va comprendre que chaque personne a, chaque année, on lui attribue en fait un nombre de lettres et en fait l'ordre des lettres choisies vous dit dans quelle classe sociale vous êtes. Alors c'est en fonction de ton niveau dans la société, de ce que tu possèdes, de tes compétences, de ta vie sociale, plein de choses, de tes facultés intellectuelles. Et donc
Et donc, voilà. Donc, notre héros qui s'appelle Capt, en fait, il s'appelle Capt. Il a des copains qui s'appellent Slift, Cameo. Il y en a qui sont beaucoup plus difficilement prononçables, donc du coup, on leur donne des petits surnoms. Il y a aussi Brix, voilà. Donc c'est vraiment une sorte c'est une sorte de groupuscule avec beaucoup d'hommes, hein, généralement. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Le seul personnage féminin qu'on a vu pour le moment, c'est Boule de Chat, qui n'a donc son rôle que de copine et à la peau douce. On en parlera après. Et donc, notre cas, peut-être, il fait partie de ce qu'on appelle la Volte. En fait, c'est un groupe qui ne veut pas faire la révolution, mais la volution, puisqu'il y a tout à faire. Et en fait, qui veut destituer le gouvernement en place, puisque le gouvernement en place aliène en fait le peuple de Cerclon, dans le sens où en fait on leur fait croire fait croire à tout le monde que les gens ont une liberté, alors qu'en fait pas du tout, il n'y a aucune liberté. D'ailleurs, il y a des carcans sociaux. Je vous ai expliqué que le fait qu'on note, donc c'est quand même, on vous met dans des cases et il est très difficile de sortir des cases. En fait, tout le monde regarde la télévision et que les médias n'ont de cesse de proclamer des choses pour en fait maintenir une sorte de calme social. Ce calme est accepté par tout le monde, un peu comme si tout le monde était lobotomisé en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas net. Et la Volte se rebelle et en fait on arrive à une période où on arrive en fait dans l'histoire à une période où certains pensent que justement la Volte est en train de décliner et qu'il n'y a plus de combat, et certains veulent vraiment reprendre les armes et aller à l'assaut du pouvoir en place pour pouvoir le destituer. Et donc c'est assez violent. On parle beaucoup de politique. Beaucoup. Il y a des chapitres vraiment consacrés à la politique, au fait de pouvoir exprimer son mécontentement, pouvoir dire les choses, et d'autres chapitres où vraiment il y a de l'organisation de lutte physique. Donc c'est assez... c'est vraiment violent. Il y a des passages extrêmement violents. Des passages extrêmement justes. Alors, Damasio aime beaucoup, je dirais, la rhétorique. C'est pas la rhétorique. Il aime travailler sur les mots et aller jusqu'au bout de ses pensées. Donc on sent, moi je trouve que quand on le lit, qu'on sent qu'il prend une pensée et il l'étire pour aller jusqu'au bout, comme on fait en fait en philosophie. Pour moi, il y a beaucoup de... C'est très empreint de réflexion philosophique, politique, ce qui est quand même lié. Et par rapport à la guerre, par rapport à l'enseignement, par rapport à la vie en société, par rapport aux luttes des classes. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Les propos par rapport aux médias, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a des passages que je trouve extrêmement intéressants, d'autres que je trouve extrêmement violents, à tel point que parfois j'ai trouvé que il y a des passages que j'aime pas du tout, il y a des passages que je comprends pas, qui sont pour moi vraiment juste de la violence verbale, et j'ai parfois du mal à le lire. Et j'avais pas eu ce sentiment sur la Horde du Contrevent. J'avais trouvé qu'il y avait des passages qui étaient difficiles à suivre parce que les concepts étaient vraiment parfois complexes et qu'il fallait relire pour vraiment s'imprégner du texte. Là, je trouve que c'est beaucoup plus facile à lire, c'est beaucoup plus abordable. Franchement, il n'y a aucun souci, tout le monde peut comprendre, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre. Cependant, je trouve ça extrêmement violent. Et alors, moi, j'étais pas... alors, je dis pas que je suis pour la politique du Cerclon, mais je trouve que la Volte, elle fait des choix, mais si violents, que je n'étais pas pour, en fait. J'étais pas dans la Volte, moi. J'étais pas à ce point volté.
Et donc, il y a des fois où je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'il voulait nous faire passer comme message, sauf un message de violence, voilà, de nihilisme, de violence. L'idée, c'est de faire, de tout défoncer pour ensuite repartir sur quelque chose de clean. Voilà. Donc, ils vont aller jusqu'au bout de ça. À la moitié du livre, ils vont... je ne vais pas trop vous dire, mais il va se passer quand même des choses. Et là, les 3 derniers chapitres que j'ai lus, c'est très intéressant parce que notre personnage principal, je ne vais pas vous le dire, mais il se retrouve dans une situation où il doit faire des choix et où ses idées vont se remettre... Enfin, il va y avoir quand même des remises en question. Il va y avoir une réflexion sur la politique, j'ai trouvé très très intéressante. Je vous dis pas pourquoi, parce que sinon c'est pas top. Il y a le truc qui m'a chiffonné, c'est que j'ai tellement adoré le début de ce livre. Il est parti sur des chapeaux de roue, enfin, surtout en bobsleigh. J'ai trouvé ça génial. On était dans le bobsleigh à essayer de sortir de la vision des caméras qui sont sans cesse en train de surveiller quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Le truc, c'est qu'à un moment, ils arrivent à sortir au tout début, mais après, tout se passe à l'intérieur, en fait. On va parler, en fait, de la gestion On va expliquer, en fait, le système en place. Ça va prendre beaucoup de temps, mais même si c'est intéressant, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils sortent. J'ai envie qu'ils aillent voir, ça s'appelle bien la zone du dehors. Là, pour le moment, on n'est pas du tout dans la zone du dehors. Alors, j'attends de voir. Je vous dirai pas. Mais je sais des choses. Bref, c'est ma lecture en cours. C'est pas une lecture aisée non plus parce que c'est pas un livre qui se lit comme je sais pas moi, un roman historique. C'est pas méchant quand je dis ça parce que c'est très chouette le roman historique. D'ailleurs, j'ai très envie de reprendre la saga des Casalets que j'aime bien. C'est autre chose là, c'est vraiment, il y a de la réflexion sur le statut d'homme dans une société. Il y a vraiment une réflexion philosophique et politique que je veux prendre le temps de découvrir à sa juste valeur. Donc la lecture chapitre par chapitre est très bien. On devrait le terminer vendredi prochain. J'avais pris un peu de retard là parce que comme j'ai fini Blackwater, je viens de vous en parler. Du coup j'ai récupéré mon retard ce matin, donc c'est très bien. Sinon, pour essayer de faire en sorte que ce vlog ne soit pas trop long, ce matin, je vais lire René au bois dormant, une BD que j'ai pris à la bibliothèque de Hélène Husdin, c'est des éditions Sarbacane. C'est une très grosse BD. Là, je vais la lire, il est 8h30. J'ai à peu près jusqu'à 9h30 avant d'aller réveiller mes garçons, puisqu'après, il faut qu'on prépare les valises. Ils partent cet après-midi pour le train pour partir chez leur grand-mère. Voilà, donc ils partent 2 semaines. Alors 2 semaines où nous, avec mon homme, on va travailler et on va travailler quoi. Avant de nous partir les rejoindre. Donc ils ont 2 semaines où ils vont dans le sud. Et donc je les amène au train cet après-midi. Et après, je rejoins ma copine Sylvette, Silou M sur les réseaux, qui est une tricoteuse qui lit aussi beaucoup puisque on est sur le réseau Discord. Elle nous a rejoint sur le réseau Discord pour lire avec nous. Et donc on va aller en fait voir quelques librairies. Je sais qu'on veut aller voir le Renard Doré, donc ça c'est une librairie qu'on veut aller voir. Et puis après, elle en a noté d'autres. Et donc on va peut-être se faire un petit tour. Alors ça sera entre 15h et 17h, 18h. Et après je rentre. Et je viendrai vous parler de mes lectures demain, mais je vous mettrai quelques images de notre petite balade juste après. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais boire mon café et finir mon petit déjeuner en bouquinant ma bande dessinée. Et je vous dis à plus tard.
je viens clore ce vlog. J'ai très chaud, je suis désolée, je suis allée courir, je me suis lavé les cheveux et je suis encore en nage. Il est 11 h, il va falloir que je ferme tout dans la chambre, mais avant de fermer, je vais vous montrer ce que j'ai lu dernièrement. Alors, on va commencer par ce recueil de 6 nouvelles, c'est ça? Je crois. Ouais, 6 nouvelles d'horreur de Junji Ito dans cette collection qui date, c'est aux éditions Tonkam, et la collection, ça doit être écrit à la fin, Ito Junji Kyofu Manga, collection volume 4. Et effectivement, je suis allée voir sur Livre Addict, et il y en a vraiment plusieurs, il y en a avoir une dizaine si je dis pas de bêtises. Moi j'avais lu La Maison de Poupée dans la même collection, et en fait ce sont des volumes que je trouve à ma bibliothèque. Celui-ci est très beau parce que vous voyez il brille. Voilà, il a été récompensé au Festival d'Angoulême 2009. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça confirme mon amour grandissant pour Junji Ito. Vraiment c'est trop chouette. Alors il y a 6 nouvelles d'horreur: Le voleur de visage, Les épouvantails, Chute, Les fils rouges, Mes ancêtres, Les ballons ont pendu. Je ne vais pas vous raconter les nouvelles. En revanche, je peux vous dire celles que j'ai vraiment beaucoup aimées. J'ai beaucoup aimé Les épouvantails, qui est paru dans le mensuel Halloween de décembre 1991. Ça ne rajeunit pas, mes petits gars. Les fils rouges, c'était pas mal aussi. En fait, elles étaient toutes bien, hein. J'ai moins aimé Les ballons au pendu, qui est donc cette celle-là, mince, ça sonne, je reviens. Ok, voilà, donc ce que je disais, j'ai beaucoup aimé, j'ai un peu moins aimé Les ballons au pendu, mais enfin c'était quand même pas mal. Elle était vraiment tordue. Une histoire de têtes de personnes qui en fait se font attrapées par des ballons, et donc en fait les personnes meurent et il y a juste leur tête qui s'envole en forme de ballon. Voilà. Ah oui, celle-là elle était vachement bien. Celle-là elle était vraiment gore. Une histoire d'amnésie. Alors elle s'appelle Mes ancêtres. Juste je vous montre là, voilà, pour que vous voyez un peu la qualité du dessin de Junji Ito. J'adore ses expressions. J'adore ses expressions. Il est vraiment doué. Ouais, pour les expressions de ses personnages. J'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc non, vraiment très chouette. Et d'ailleurs, j'ai craqué dernièrement sur un Junji Ito que je vous montrerai dans mon prochain book haul. Mais en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je vais voir s'il y a les autres volumes dans ma médiathèque, parce que j'ai très envie de me les procurer. J'ai fini la saga Blackwater avec le tome 6, La pluie. C'est un peu les bouquins que j'ai lus sur la semaine, là, les 2 bouquins que j'ai lus sur la semaine. Et bah écoutez, vraiment, j'ai bien aimé la fin. La façon dont ça se terminait. Je vais pas vous raconter plus que ça. Donc j'ai les 2 derniers là. Là où le tome 4, je crois que c'est 3 ou 4 qui m'avait un petit peu déçu. Je crois que c'est le 4. Je trouvais qu'il y avait un ralentissement dans le rythme, et surtout les personnages que j'aimais beaucoup commençaient vraiment à disparaître, parce que c'est une saga qui est vraiment sur... je dirais 60 ans, sur une soixantaine d'années. Donc il y a des personnages qui sont plus anciens qui meurent. Et du coup, j'avais peur que ça s'essouffle. Et finalement, il y a un regain de rythme, je trouve, à la fin. Et le personnage central d'Elinor fait vraiment le lien, en fait, sur ces plusieurs générations. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et la fin conclut vraiment... voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre pour la fin, et j'ai trouvé que c'était beau, j'ai trouvé que c'était émouvant. J'ai pas pleuré, parce que c'est pas une saga qui m'a donné ces sortes d'émotions. J'ai été émue à la mort d'un personnage où je me suis dit oh, quand même mon petit cœur il est un peu triste. Mais finalement j'ai aimé tellement, en fait j'ai beaucoup aimé le rythme de... Pardon, je pousse parce que j'ai peur qu'il y ait des choses qui tombent là.
J'ai beaucoup aimé le rythme que d'autres n'aimeront pas. D'ailleurs, j'en parlais avec Sylvette hier, ma copine Sylvette. Je pense que c'est un rythme de narration qui peut plaire ou non. Et je pense que c'est un rythme de narration qui se lie à enfin, que vous pouvez essayer. Vous n'allez pas aimer peut-être un moment, vous pouvez réessayer, vous aimerez peut-être à un autre moment. C'est vraiment très particulier, c'est assez lent. L'intrigue n'est pas haletante, mais des petites choses sont données petit à petit, des petits indices sont donnés petit à petit sur comment les personnages évoluent. Il n'y a pas de... Effectivement, elle me disait ça hier, qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de psychologie des personnages. Non, effectivement, c'est pas le plus important, c'est vraiment de la description la description du temps qui passe et de qui fait quoi, quel rôle, voilà, comment est-ce que tel enfant grandit, devient adulte, comment il est élevé, par qui, vraiment des intrigues familiales, et puis savoir comment, quel métier ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir, est-ce que ça va être des bons parents, est-ce qu'ils vont bien élever leurs enfants, voilà, je trouve qu'il y a vraiment des choses très chouettes. Alors, ça tourne beaucoup autour de personnages féminins, la plupart ce sont des personnages féminins, mais les personnages masculins sont aussi très très intéressants. J'aime beaucoup le personnage de James, pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment un personnage que j'aime bien, même si on se rend compte qu'il a été finalement pas mal manipulé, c'est un personnage que j'aime bien, et voilà. Enfin, je trouve qu'il était plutôt chouette. Il y a beaucoup de personnages qui m'ont plu. Oscar aussi, j'aimais beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et alors il y a de la représentation aussi dans cette histoire. Il y a pas mal de choses. Ça parle aussi de relations entre les maîtres de maison et les comment on dit, bing bing bing, ça bug, et les serviteurs, quoi, je sais pas comment on dit, les personnes, les femmes de chambre, enfin pas les femmes de chambre parce que c'est plutôt des personnes qui restent au service, qui font du jardinage, le repas, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment voilà, des personnes de la maison, quoi, voilà, du personnel de maison, voilà. Et de la relation en fait entre les personnes riches, et puis la façon dont... Ce qui est intéressant aussi, c'est d'un point de vue historique, comment cette famille a su rebondir à la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour faire fortune dans ce bled d'Alabama. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Et puis on ressent vraiment le lieu. En fait, il a raconté une histoire vraiment sur un lieu qui est clos, hein. Vraiment, là, ça marchera bien pour mon feuilleton de l'été, je vais le mettre d'ailleurs, je pense, dans une histoire qui se passe dans un lieu clos, là, on y est, quoi, c'est vraiment, il n'y a que quelques rares moments où on part ailleurs, dans d'autres villes, mais finalement, tout se passe à Perdido, donc ce lieu en Alabama, un peu reculé de tout, où on est au confluent de la rivière Blackwater et de la rivière Perdido. L'histoire commence avec une crue qui va ravager en fait toute la ville de Perdido, sauf quelques lieux, et où une femme, Elinor, assez étrange, va être secourue et va en fait intégrer la famille des Casquets. Et voilà, donc c'est tout part de ça, de cette rencontre, et de comment Elinor va en fait s'insinuer dans cette famille qui est une famille importante de la ville de Perdido. Voilà. En fait, elle est importante cette famille parce qu'elle a elle a des scieries en fait, et donc c'est une des activités principales de cette ville, et donc voilà, c'est une famille importante. Et on va découvrir Elinor qui va vivre sa vie, avoir des enfants, rencontrer d'autres personnes et d'autres personnes de la famille qui vont eux-mêmes avoir des enfants. Les enfants vont être dans la même famille. Ce qui est important, c'est vraiment le lien familial et comment certains ils sont vraiment inclus dans la famille. D'autres ont plus de difficultés, d'autres sont exclus.
réintègre après cette famille. C'est ce lien fort en fait familial qui est quand même chouette, qui peut faire sourire. Moi en fait, j'y retournais toujours avec plaisir en me disant oui je vais les retrouver, je les aime bien, avec leur caractère différent, parfois insupportable, parfois intrigant, parfois révolté, parfois conciliant. Je trouvais qu'il y avait vraiment en fait, c'était une saga d'ambiance, c'était vraiment une ambiance avec des petites pointes d'horreur de films, de films. Moi je pense, en fait quand je le lisais j'avais l'impression d'avoir regardé un bon film, et donc ça me faisait vraiment penser à ça quoi. C'était très cinématographique. Je trouvais que les descriptions, on avait beaucoup d'images dans la tête et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la saga Blackwater. Et c'est une saga que je prendrai certainement plaisir à relire. Ils sont tous là. Je les ai tous là, en fait. Et franchement, ça fait une belle collection. Hein. Ça fait une très très belle collection. Je vous les remontre, ça vaut le coup, parce que c'était quand même voilà, le tome 1 avec la crue. Le tome 2 avec la digue et ce cœur transpercé. Le tome 3 avec la maison. Ah oui, j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la maison. C'est le tome 4 avec la guerre, effectivement, qui m'a un peu moins plu. Cette couverture. Le tome 5, la fortune. Et le tome 6, la pluie. Voilà, donc j'y repenserai toujours avec une petite pointe de bonheur. C'est vraiment marrant. Ça m'a beaucoup plu. Ce qui est chouette, c'est que quand vous regardez comme ça, aucun n'est pareil. Je sais pas si vous allez voir. Oh là, la lumière sur moi est terrible, mais bon. Vous voyez la façon dont sont écrits. Bon, je ferai peut-être des close-up parce que je trouve que c'est un peu, ça se voit pas trop, mais c'est jamais écrit de la même façon. Le nom de Michael McDowell. Et même la police de caractère est jamais vraiment la même. Jamais la même taille. Donc c'est chaque livre a son petit design particulier. Très beau. Franchement, je regrette pas du tout mon achat. Et vraiment, je vais les mettre dans ma bibliothèque en bas. Ça va être trop cool. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié dernièrement. Je vais les remettre ceux-là ici, s'ils passent. Sinon, en BD, j'ai aussi lu, et j'ai fini ce matin, je l'ai lu sur hier matin et ce matin, René E, au bois dormant, d'Hélène Husdin, chez Sarbacane. Alors, hier je l'ai commencé, j'ai lu la moitié, et je ne savais pas du tout quoi en penser. Mais j'ai trouvé ça tellement barré, je trouvais ça vraiment barré. Donc ça commence avec l'histoire d'un petit garçon qui est dans une famille élevée par une maman qui lui ressemble pas du tout. Donc il a certainement été adopté. Il est petit et il a des absences. Il a des absences, il est plus là et il part dans ses rêves. Il a une imagination vraiment très très importante. Et en fait, c'est lui, on est souvent dans ses rêves, dans ses projections. Alors on ne sait pas vraiment si ce sont des rêves ou non. Mais on est dans ses projections. Donc il imagine des monstres, il imagine plein de choses. Il parle à son lapin et il dit, et son petit lapin tout doux, en fait, il dit qu'il n'y a que lui qui connaît tous ses secrets. À l'intérieur de son ventre, il y a tous ses secrets. Et en fait, son lapin, il va partir à un moment dans un de ses rêves et son lapin va disparaître. Et donc, il va en fait aller le chercher. Et dans ses rêves, il va rencontrer des personnages un peu particuliers, notamment ce personnage-là. La femme au bec d'oiseau aussi. Il va rencontrer vraiment des personnages qui vont essayer de l'aider à retrouver son lapin. Et on va raconter l'histoire de ces personnages-là. Je sais pas si je peux... Et donc, ce petit garçon, au fil de ses rêves, se transforme petit à petit en petite fille. Puis, il va se transformer en chat
puis en arbre. Et tout ça, c'est avec des significations vraiment fortes, en fait. Sont vraiment des images symboliques, parce que même il est à la recherche de son lapin. Finalement, il est un peu à la recherche de ses origines. Et pendant l'histoire, il va croiser un personnage, un homme, qui va voler comment ça s'appelle? Une peau... Ah, attendez, que je retrouve, parce que c'est quand même... qui va voler en fait une peau magique. Alors le personnage important, c'est cette femme oiseau, là, vous voyez, cette femme oiseau bleue, qui séduit beaucoup les hommes, et en fait elle les dévore après. Et à un moment, elle va rencontrer... elle a une peau magique, en fait. Cette peau magique permet de... Voilà, un pouvoir particulier. Et elle va croiser un homme. En fait, elle va essayer de se protéger parce qu'elle ne veut pas tuer les hommes. Et à un moment, elle va en croiser un qui est représenté en noir et blanc, presque. Et elle va essayer de se retenir, de ne pas tomber amoureuse et de ne pas le dévorer. Et en fait, cet homme, il va s'enfuir avec la peau magique, voler cette peau magique. Donc, le petit garçon qu'on a vu au début, René, qui va chercher son lapin, son petit lapin tout doux, va partir avec cette jeune fille chercher la peau magique, enfin, cette jeune femme oiseau. Et ce personnage tout rose, là, qui, je ne sais plus, il a un nom, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, tous les trois, ils vont essayer d'aller rechercher tout ça. Et à la recherche aussi de ce monsieur, ce jeune garçon qu'on a aperçu, qui veut sauver son père, apparemment. Il veut sauver son père. Je ne vais pas vous en dire plus. N'empêche que hier, j'en étais là. Et j'étais vraiment partie sur un truc, je me suis dit, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, je comprenais pas en fait. Et ce matin, j'ai lu la fin. Et j'ai réussi en fait à remettre toutes les informations. En fait, j'ai compris où l'autrice voulait nous emmener. Et la façon dont elle a créé son propos visuellement, parce que je vais quand même vous montrer certaines planches. C'est extrêmement coloré. Je ne vais peut-être pas vous montrer tout, parce que je ne suis pas sûre que c'est extrêmement coloré. Et alors on a l'impression d'être emmené vraiment en voyage. Dans des rêves angoissants, en même temps très importants. Voilà, on rencontre des personnages vraiment étranges. Ça c'était l'homme colline. il est chouette. Et finalement, ça raconte, je ne vais pas aller forcément vous révéler ce que ça raconte, sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, c'est de la recherche en fait de racines pour cet enfant qui ne pense pas comme les autres, est vraiment différent de sa maman et donc emporte avec lui toute sa famille dont il a été arraché. Donc en fait, pendant toute sa vie, il va essayer de tirer les ficelles pour comprendre d'où il vient. Et c'est une histoire aussi de transmission. Donc ça marche bien aussi dans la partie transmission de génération en génération sur le feuilleton de l'été. Ça marche bien. Donc j'ai finalement beaucoup aimé et ça partait pas bien du tout. Et finalement, j'ai compris ce qu'elle voulait faire et je trouve que dans la globalité de l'œuvre, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre d'un point de vue dessin, histoire, c'est extrêmement riche et en plus c'est pas trop, c'est juste vraiment que ce qu'il faut et ça parle de genre, ça parle de racines, de peuples opprimés, de relations familiales parfois difficiles, de non-dits, de secrets qui sautent de génération en génération pour ensuite finalement rendre malheureux de nombreuses personnes dans la famille, comme quoi il faut vraiment se dire les choses, surtout quand on a vécu des choses difficiles, ne pas transmettre ses frustrations de génération en génération, vraiment c'est important. Et c'est ça aussi qu'elle a voulu dire,
Et je trouve que c'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé, donc félicitations, je comprends. Je crois qu'il a été primé ce livre, et si c'est le cas, je comprends. C'est vraiment très très chouette. Voilà, donc je vous la conseille. Bah, une belle semaine de lecture, en même temps elle n'est pas finie, j'ai tout le week-end, hein, mais je vais arrêter le vlog ici parce que je vais enchaîner sur un feuilleton de 24 heures ce week-end. Alors on est samedi matin, 11 heures. Je vais pas le commencer tout de suite, je sais pas, j'hésite à le commencer demain matin au réveil et à le terminer le lendemain matin. Ça peut être pas mal. Je sais pas trop en fait, je vais voir. Parce que cet après-midi, j'ai envie de regarder le début de la dernière saison de Stranger Things. Donc, je vais pas lire. J'ai envie de tricoter. Et après, ce matin, là, j'ai besoin de faire des trucs sur mon ordi, donc je vais pas lire. Et ce soir, mes enfants sont partis en vacances. Donc, du coup, on est en amoureux. Et j'ai envie qu'on passe la soirée tranquillou. Voilà, j'ai pas envie de m'enfermer dans mon livre. Donc, je me dis qu'à partir de demain matin, ça peut être bien. Voilà. Et ça fera comme ça un beau dimanche lecture. Donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite sur la chaîne. J'ai un book haul à filmer aussi que je vais essayer de filmer ce week-end ou début de semaine prochaine, parce que je suis allée hier, comme je vous l'ai montré dans le vlog, au Renard Doré et à la librairie aussi, les Oiseaux Rares. Et j'ai fait des craquages, mais alors des craquages coup de cœur, donc c'est trop bien. Et il faut que je vous les montre. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, un bisou spécial pour ma Sylvette, si tu passes par là. On a passé une très belle après-midi ensemble hier, c'était vraiment bien. Ah, ça m'a fait un bien fou, donc merci. Merci à vous aussi tous d'être là, de me suivre sur cette chaîne et de toujours me laisser des commentaires, de partager vos avis lecture avec moi. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Le personnage le plus bizarre en émoticône que vous avez. L'émoticône que vous trouvez le plus bizarre. Laissez-le moi en commentaire si vous n'avez pas d'inspiration pour me laisser un petit mot. Et n'hésitez pas au petit pouce en l'air et abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes alerté par email. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, bon week-end de lecture si j'arrive à monter ce vlog aujourd'hui. Et à très vite sur la chaîne. Bye bye.